terme d'un séjour de 72 heures passées en terre congolaise pour participer à la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a quitté Kinshasa ce mardi dans la matinée. Peu avant son départ, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé lui rendre visite dans sa résidence de la Cité de l'Union africaine, cadre qui a accueilli plusieurs autres chefs d'État. Après une entrevue de revoir d'une dizaine de minutes, les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous en novembre prochain pour un nouveau sommet de la CEAC à Kinshasa, consacré au bassin maritime de l'Afrique centrale. Nouvellement élu à la tête de son pays, le président Villanova participait pour la première fois à un sommet de chefs d'État de la CEAC. Il a reçu les félicitations des dirigeants de la CEAC et c'est lui qui a lu la motion de remerciement des participants adressée au président Félix Tshisekedi. Le président de Sao Tomé a remercié son hôte pour l'hospitalité lui témoignée durant son séjour. Lusaka, en Zambie, a abrité le 18 juillet 2022 le travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et de mécanismes régionaux. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président des exercices de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a pris une part active à cette rencontre de haut niveau aux côtés de ses pairs, le président Macky Sall du Sénégal, président des exercices de l'Union africaine, Hakainde Hichilema de la Zambie, pays hôte, et de Charles Michel, président du Conseil européen, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et Mamadou Issoufou, ancien président du Niger. Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain, accélérer le développement socio-économique et du capital humain a été le thème de ce conclave qui est intervenu au lendemain de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Ces thèmes choisis devraient interpeller les pays africains à réfléchir profondément sur la nécessité de transformer leur potentiel agricole collectif pour assurer l'approvisionnement des produits alimentaires sur le continent et au-delà, a souligné le président zambien Hichilema dans son mot de circonstance. Au centre des conférences de Lusaka, où s'est tenu les assises, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges d'une demi-heure avec son homologue Hakainde Hichilema avant de quitter la terre zambienne. Après Kintel et à Brazzaville, où s'est tenu en janvier 2022 les travaux de la 20e session ordinaire qui ont abouti à l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en sigle CEAC, par les différents chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, c'est au tour de Kinshasa, la capitale congolaise, d'abriter la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. La République démocratique du Congo, à travers son président, va une fois de plus faire entendre sa voix à l'international. Au total, 11 délégations sont attendues en terre congolaise pour participer à cette conférence qui aura lieu dans ce somptueux chapiteau aménagé à la Cité de l'Union africaine. Parmi les premiers participants arrivés à Kinshasa ce dimanche figure le président de la République du Tchad, le général Mahamet Idriss Déby, et le premier ministre du Gabon, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Aussitôt arrivé, le président tchadien a été reçu à la Cité de l'Union africaine par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tête-à-tête des deux chefs d'État a duré près d'1 heure et aucune déclaration n'a été faite à la presse. L'objectif central de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Cette conférence a été précédée de réunions préparatoires qui ont eu lieu à Kinshasa du 15 au 23 juillet courant.